sommaire de ce 19h30, les rumeurs l'avaient annoncé. Elle s'est concrétisée. La naissance d'une nouvelle formation politique, le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, a été présentée au cours d'une conférence de presse ce matin. Mais contrairement au bruit de couloir, ces responsables démentent leur collision avec des hauts responsables de la majorité au pouvoir. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, l'ONU se dote de moyens techniques sophistiqués pour la confection des cartes nationales d'identité. Nous sommes allés visiter les nouvelles installations. Vous allez le voir, la capacité de production de l'Office national d'identification devrait s'améliorer. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. À un peu moins d'un an des élections générales, l'ONU toujours au four et au moulin pour doter les Burkinabés de cartes nationales d'identité. Dernière action en date, l'acquisition d'un nouveau plateau technique plus sophistiqué, plus fiable, ce qui devrait permettre à l'Office national d'identification d'augmenter nettement sa capacité de production des CNIB. Visite guidée des nouvelles installations avec Roméo Koeta. Après que le demandeur ait rempli la formalité d'usage pour se faire délivrer une carte d'identité nationale, c'est ici au centre de production que s'effectue l'essentiel du travail entrant dans le processus de confection des CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. Saisie, vérification des données, scannage. Près de 200 personnes reparties en 3 équipes sont au four et au moulin, 24 heures sur 24. Les données sont alors acheminées au service de contrôle. C'est la dernière étape avant l'impression. Si les données qui concernent un document sont pareilles, le système va contrôler la similitude des empreintes digitales. Et si les empreintes digitales sont pareilles, donc il y a un résultat qui est là, soit c'est obligatoirement la même personne. Et s'il y a un cas de fraude possible, le dossier est transmis au niveau de la direction de la production pour analyse et décision à prendre. Un contrôle minutieux pour éviter d'éventuelles erreurs. Puis la confection à proprement dit des CNIB peut débuter. Vous voyez ces feux-là. Voilà. À partir de l'argent qui est derrière vous, et le positionnement et même les photos sont placées à son niveau. Et maintenant, pour que ça devienne vraiment une carte d'identité, ça doit nécessairement passer par cette machine qui va non seulement faire le laminage et en même temps le découpage. Voilà. Et ce qui est en train de se produire actuellement. Vous voyez que les cartes sont en train de sortir au fur et à mesure. Voilà. Cette nouvelle machine a une capacité de production de 25 000 cartes par jour, contre 15 000 pour l'ancien. Tout le plateau technique entrant dans la production des cartes a été renouvelé selon les premiers responsables de l'institution, ce qui occasionne une plus grande capacité de production et des pièces d'identité plus sécurisées, mais pas que. Nous allons aussi commencer pour l'année à venir la numérisation des actes de naissance. Nous avons aussi la possibilité de mettre en place un dispositif de vérification de l'identité des personnes à travers les banques, à travers les sociétés, à travers les notaires et aussi à travers les téléphonies mobiles. Donc ce remplacement aussi s'inscrit dans cette perspective-là. L'ONU a repris la production des cartes nationales d'identité après une brève suspension due à des difficultés opérationnelles. De janvier à décembre 2019, près d'1 400 000 CNIB ont été délivrés. Le document étant essentiel pour l'opération d'enrôlement, Aristide Béré et ses collaborateurs veulent aller vite et bien afin de permettre à un plus grand nombre de Burkinabés de s'en procurer. Déjà, les données de plus de 8 millions de personnes en âge de voter ont été transmises à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour les besoins de l'enrôlement. Une opération qui débute en janvier prochain. Voilà, que ce soit l'ONU ou la CENI, les instances pour l'organisation des élections générales de 2020 se mobilisent. On sent un parfum d'élection 2020 approche. Eh bien, les ambitions se dévoilent aussi. Un nouveau parti politique vient de voir le jour, le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, une formation qui s'est dit sans idéologie, rassemblant des militants venus de l'opposition, de la majorité et de la société civile avec pour objectif de défendre les intérêts du peuple. Voilà, je vous propose d'écouter son président, il s'appelle Inoussa Bilgo. Mesdames et messieurs de la presse, d'aucuns diront encore
un parti politique de trop. Nous leur rétorquons tout de go que non. Et pour cause, ayant constaté la volonté inébranlable du peuple burkinabé de rompre totalement avec les pratiques politiques dépassées, rétrogrades, voire surannées et soucieux d'offrir une alternative politique crédible, intègre et dénuée de médiocrité, nous, transfuges des partis de la majorité et de l'opposition à la démocratie interne agonisante, acteurs de la société civile et autres observateurs avisés de la scène politique nationale, avons, dans un sentiment patriotique, pris librement sur nous-mêmes de créer un parti politique dénommé le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, RPI. Voilà, avant cette conférence de presse, des fuites avaient annoncé la naissance du RPI avec des rumeurs que ce parti serait piloté en sous-main par des barons de la majorité au pouvoir, toute chose que demande Inoussa Bilgo. Écoutez-le encore. Le Lalé Naba, Tigré, lui, les rumeurs, comme la manière vous l'avez formulé aussi, m'ont rapporté qu'il est mon fils, que je suis son oncle maternel, parce que sa maman est Bilgo. C'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais saisi la main de Lalé Naba. Je ne le connais pas. Comment est-ce qu'un parti politique maintenant va se créer et on va créer un parti politique et on dit que ce sont ces gens-là qui ont créé pour nous? Politique toujours et direction la Côte d'Ivoire où on s'ennuie peu dans le champ politique tant les coups de théâtre sont fréquents et les alliances parfois imprévisibles comme celle toute récente entre le PDCI, RDA de Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo. Devenu le noyau dur de l'opposition, ils organisent un meeting commun demain dans la commune de Port-Boué. Un rassemblement initialement prévu à Yopougon mais interdit par le maire de cette commune. Une décision qui a été largement commentée au cours d'une conférence de presse par l'opposition politique. Traoré-Thié, Justin Amonto. Elle voulait la place Figaro dans la commune de Yopougon, mais c'est finalement au stade Seni Fofana de Port-Boué que la plateforme des partis politiques de l'opposition ivoirienne va tenir son meeting. La place Figaro a été refusée par l'autorité compétente. En conférence de presse à Abidjan, la plateforme des partis opposés à la coalition RHDP au pouvoir dénonce un refus du jeu démocratique par le pouvoir. Quand on a écrit le 26 novembre, il nous a répondu le 3 décembre en disant « Je voudrais par la présence vous informer que ce lieu est déjà réservé pour une autre manifestation. Par conséquent, je ne peux répondre favorablement à votre requête. » Ça c'est clair. Et puis nous on lui a écrit pour dire on déplace au 21. Donc on aurait souhaité qu'ils disent encore, après tant, je ne peux répondre à votre requête. Il ne nous a jamais envoyé une telle lettre. Mais il sort un arrêté pour dire qu'il interdit toute manifestation à Yopougon. Le proche collaborateur de l'ancien président Henri Konan Bédié rassure que le rendez-vous manqué de Yopougon-Figayo ne fera pas baisser la ferveur militante des Ivoiriens qui aspirent, selon lui, au changement après 10 ans de gouvernance d'Alassane Ouattara. Nos militants n'auront pas peur. Il n'y a pas de fétiche de place. Comme le 5 janvier, ça finit. On a toujours le temps de faire des manifestations à Yopougon. On le fera. Mais cette fois-ci, on a dit qu'on va à Port-Boué, qui est une très bonne commune aussi. Membre influent de l'aile dure du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, Assoua Adou se dit déçu et choqué. Ce qui s'est passé et ce qui se passe, moi, me rend triste. Me rend triste parce que ça montre que nous avons en face des gens qui savent pas ce qu'on appelle démocratie, des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des États. C'est-à-dire que tu signes des livres, tu donnes les autorisations et en dernière minute, tu reviens sur ta décision. Nous allons avoir les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire la
imaginez, la commune de Yopougon n'est pas sa propriété. C'est en novembre dernier que la coalition de l'opposition qui réunit le PDCI et le FPI Tendance Gbagbo a tenu son premier meeting à Abidjan. Pour sa seconde sortie dans la capitale économique ivoirienne, ces deux partis vont réclamer à nouveau la recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante, mais aussi et surtout la gratuité de la CNI, la carte nationale d'identité, dont le coût a été fixé en Conseil des ministres à 5 000 francs CFA. On reste en politique et on quitte la Côte d'Ivoire pour la Guinée, où le président Alpha Condé annonce son intention de doter le pays d'une nouvelle constitution, ce qui n'a pas manqué de soulever des suspicions de l'opposition politique. Un coup d'État, voilà comment l'opposition guinéenne qualifie le projet de nouvelle constitution annoncé jeudi par Alpha Condé. Pour les opposants, cette initiative vise à permettre à Condé de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle de l'année prochaine. Le pouvoir, de son côté, met en avant des lacunes et incohérences du texte actuel. L'idée d'une nouvelle candidature de l'actuel locataire du palais des Sékou Touréa est déjà à l'origine des manifestations hebdomadaires organisées par ses adversaires, des protestations qui ont fait au moins 20 morts. La constitution guinéenne limite à 2 la présidentielle. Retour au Burkina Faso pour parler de ce mécanisme, la stratégie de scolarisation accélérée partielle, une stratégie appliquée au Burkina Faso depuis 11 ans maintenant. Alors, question, quels sont ses objectifs et surtout, quels résultats a-t-elle produit? La réponse avec Madina Sino. Permettre en 9 mois à un enfant de 9 à 11 ans, jamais scolarisé ou déscolarisé précocement, d'aller à l'école ou de reprendre le chemin de l'école. Voilà l'intérêt de la SSAP, la stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Le Burkina Faso, qui expérimente cette stratégie depuis 2008, a réussi à enrôler et à transférer plus de 60 000 enfants à l'école primaire, notamment en classe de CE2. Avec cette stratégie, il y a 3 années d'enseignement-apprentissage qui sont réduites en 9 mois. Donc nous gagnons en temps. Nous gagnons également par rapport à notre système éducatif qui se veut un système qui prend en charge tous les enfants en âge d'aller à l'école. Parce que vous savez, avec les conditions du système classique, nous avons encore en dehors des classes des enfants qui n'ont pas cette chance de fréquenter les structures d'éducation classiques comme les autres enfants. Donc c'est vraiment une alternative innovatrice. Elle est innovatrice du point de vue du contenu, du point de vue du public cible. En conclave à Lumbila, le comité de pilotage de la SSAP va pendant 2 jours faire le bilan des 11 années de mise en œuvre de cette stratégie et définir des perspectives pour relever le défi de l'éducation pour tous au Burkina Faso en général et dans les régions touchées par l'insécurité en particulier. L'objectif pour le gouvernement et pour le ministère, c'est vraiment d'aller à une éducation pour tous. Et l'éducation pour tous exige qu'aucun enfant ne doit être laissé de côté. Et ça, c'est très important. Et vous voyez que de plus en plus, nous avons des enfants qui sont déscolarisés, qui sont non scolarisés avec les différents contextes que nous avons. Et pour nous, l'opportunité dans ce contexte d'insécurité, dans ce contexte de crise économique aussi, et même sociale, pour nous, c'est important de voir comment nous allons utiliser toutes les alternatives d'éducation pour prendre en compte tous les enfants dans le système éducatif. Pour la mise en œuvre de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle, le ministère en charge de l'éducation nationale bénéficie de l'accompagnement d'ONG associations, dont la Fondation Strom et Plan International Burkina. Ensemble, ils entendent gagner le pari de l'éducation pour tous d'ici à 2030, conformément à l'agenda des organismes internationaux.
Le Burkina Faso a ratifié les accords de facilitation des échanges de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, un instrument censé faciliter les opérations d'exportation et d'importation transfrontalières pour les commerçants. Mais encore faut-il que ces derniers soient au fait de cette disposition, et c'est ce à quoi s'est attelée la délégation consulaire régionale du Centre-Ouest envers les opérateurs économiques de la région. C'était au cours d'un atelier. Abdelaziz Ossari. Selon la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, l'accord sur la facilitation des échanges promet une plus grande efficacité du commerce transfrontalier. Il permet d'alléger entre autres les coûts et les temps d'attente des marchandises dans les frontières. Au regard de son importance, il est jugé important pour la CCBF d'outiller les opérateurs économiques sur les principes de cet accord. Le présent atelier initié au profit des acteurs du secteur privé de Koudougou s'inscrit dans ce sens. Comme je disais, c'est le renforcement des capacités. Ils seront plus outillés à mener leurs opérations d'importation. Ils seront à même de connaître les avantages qu'offrent les accords de facilitation des échanges, accords dont le Burkina Faso est signataire. L'accord sur la facilitation des échanges dont il est question aujourd'hui est le fruit d'âpres négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce entre pays développés et pays sous-développés. Et ils sont donc parvenus à un consensus. Et ce consensus-là, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement au niveau donc de la chaîne d'importation ou d'exportation de nos produits. Et donc, il faille trouver des solutions, il faille s'accorder sur des mécanismes de sorte à fluidifier donc ce trafic-là, à fluidifier le transport des marchandises et de manière donc à accroître la compétitivité des entreprises, notamment les PME, les petites et moyennes entreprises. Conclu en 2013 par les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, dont le Burkina Faso, l'accord de facilitation des échanges est entré en vigueur en 2017. Il repose sur 5 grands principes: la simplification, l'harmonisation, la standardisation, l'automatisation et la transparence. La transparence, ça veut dire que tout ce qui se passe comme réforme, tout ce qui se passe comme amélioration doit se faire dans un climat transparent, de sorte à ce que les obligés, que sont les PME, les opérateurs économiques, puissent être sensiblement au même niveau d'information que ceux qui engagent les réformes, c'est-à-dire les autorités publiques. Donc, cet accord-là prône vraiment la transparence de bout en bout dans tout processus d'amélioration. Donc il faut informer, il faut sensibiliser, il faut recueillir les avis donc, du secteur privé et de tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte des procédures d'importation et d'exportation. Cet atelier de formation est une initiative du Centre international de commerce en collaboration avec la CEDEAO et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Et voici un autre mécanisme d'accompagnement des opérateurs économiques, le Fonds agro-industrie du PCESA, le FAI, qui renforce lui aussi les capacités de ses facilitateurs pour plus d'efficacité dans leur mission. Madina Sinou. En décembre 2020, le FAI, le Fonds agro-industrie du PCESA, prendra fin au Burkina Faso. À une année de cette échéance, les facilitateurs du FAI renforcent leurs capacités pour une capitalisation des résultats attendus. Une vingtaine d'apprenants vont pendant 5 jours améliorer leurs connaissances en matière d'accompagnement des opérateurs économiques pour une mobilisation efficace et efficiente de financement privé. Ils vont aussi renforcer leur vision sur l'accompagnement et le suivi post-crédit. Ces formations s'inscrivent dans le développement du programme Fonds agro-industrie. Vous savez, nous avons une équipe de facilitateurs qui sont en charge de travailler avec les opérateurs économiques pour monter leur dossier, développer un accès au crédit auprès des banques et puis ensuite accompagner toute la mise en œuvre de ce programme. Donc les facilitateurs sont l'interface entre l'équipe du FAI, le gestionnaire, bien entendu, et puis les opérateurs économiques. Donc, cette série de 6 formations va venir renforcer les compétences de nos formateurs pour obtenir des résultats maximum. 6 thématiques au total seront abordées à cette séance de formation. Entre autres, la gestion des projets, les marchés publics et la gouvernance d'entreprise. Après un travail de diagnostic
des modules qui sont qui ont été élaborés même par ces facilitateurs. Nous avons fait une synthèse de ces modules, et dont le premier va porter sur la gestion de projet. Nous avons un module sur la technique d'élaboration des plans d'affaires, puisque c'est le monde agricole qui doit accompagner. Il y a une stratégie, il y a une spécialisation, il y a une technique qui permet, n'est-ce pas, d'élaborer ces plans. Il y a aussi que ces facilitateurs veulent devenir des intermédiaires de banque. Donc, il y a des modules en banque qui seront animés. Cette séance de formation ouverte ce 16 décembre est la première d'une série de 6 formations à l'intention des facilitateurs du FAI. À terme, ces facilitateurs devraient, à travers leurs conseils aux producteurs, permettre l'augmentation de la production de produits locaux au Burkina Faso. À présent, ces chiffres de prévision dans le secteur agricole au niveau de l'élevage. Dans les 3 prochaines décennies, les besoins en produits animaux vont augmenter de près de 300%. Il faudra donc être à la hauteur de la demande. Et c'est maintenant que cela se prépare, sans doute avec des mécanismes d'amélioration de la production. Eh bien, c'est l'objectif de l'ASL 2050, un projet de la FAO en cours de réalisation au Burkina Faso. Il a fait l'objet d'une réunion de concertation entre les différents acteurs concernés. C'était hier. Madina Sienou pour le compte rendu. C'est un projet qui viendra révolutionner le secteur de l'élevage dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso. L'ASL 2050 ou élevage durable en Afrique 2050 porté par la FAO se donne pour objectif de faire la promotion de politiques et stratégies adaptées aux défis émergents en vue de la transformation du secteur de l'élevage. Ce 19 décembre, le Burkina Faso et la FAO entament la dernière phase de réalisation de l'ASL 2050. Et cette phase-là vise à regarder est-ce que nous parlons des défis, l'élevage va se transformer. Mais qu'est-ce que légalement on a actuellement comme dispositif, comme infrastructure qui assure que l'élevage se mène dans des conditions qui préservent les autres secteurs. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Et pour ça, il faut regarder les textes réglementaires et législatifs actuels. Qu'est-ce qu'ils préconisent? Quelles sont les dispositions qui sont mises là-dedans? La productivité de l'élevage en Afrique va s'accroître au cours des 35 prochaines années, selon l'Organisation des Nations Unies. Au Burkina Faso, par exemple, la demande en produits animaux va augmenter de près de 300% pour assurer les besoins de 60% des 45 millions de Burkinabés annoncés pour 2050. L'Afrique est le continent qui va changer le plus rapidement au cours des prochaines années. Alors, c'est très important quand on va formuler, dessiner les politiques, d'essayer de comprendre les dynamiques et les transformations futures. Et en particulier, celle du secteur de l'élevage qui se va transformer de manière radicale dans les prochaines années. Alors, avec ASL 2050, on essaye d'avoir une vision à long terme sur le développement de l'élevage au Burkina pour améliorer la capacité du pays, du cadre légal, de faire face à les défis futurs que la transformation de l'élevage va présenter. Le Burkina Faso expérimente l'ASL 2050 depuis 2017. Le ministère en charge des ressources animales salue cette initiative de la FAO. C'est une très bonne initiative dans la mesure où c'est un projet qui a une vision prospective et qui essaie de voir l'avenir de l'élevage au Burkina Faso d'ici 2050. Voilà, pour nous préparer à réussir notre élevage d'ici 2050 sans causer des dégâts à l'environnement ni apporter des maladies à l'homme. Le projet ASL 2050 est soutenu au Burkina Faso par les ministères en charge de la santé, de l'environnement et des ressources animales. Avec la FAO, ils entendent engager une multitude de parties prenantes dans un dialogue fondé sur des preuves pour l'avenir à long terme de l'élevage au Burkina Faso. Voilà, et pour terminer ce journal, un autre sujet d'agriculture. La Chambre nationale d'agriculture met la transformation digitale agricole au centre de sa politique de développement
Et pour donner toutes les chances de réussite à sa vision, elle a organisé un forum afin d'amener tous les acteurs à saisir les enjeux et les défis en question. Arsène Konditamde. Les nouvelles technologies sont un excellent levier de transformation digitale du monde agricole. La Chambre nationale d'agriculture veut les mettre au cœur de sa stratégie de développement de l'agriculture burkinabé. En organisant un forum les 11 et 12 février 2020, l'objectif est d'assurer la rentabilité des exploitations agricoles et améliorer les revenus des acteurs. Nous avons travaillé à sensibiliser surtout les acteurs pour voir dans quelle mesure on peut vraiment transformer de façon durable et de façon efficace et efficiente notre secteur agricole. Le secteur agricole ne peut pas rester en marche. Ce secteur est appelé à évoluer et nous devons utiliser tous les outils qui se présentent à notre disposition pour que les acteurs de ce monde rural puissent véritablement augmenter de façon substantielle les rendements. À travers ce forum, l'ambition est d'optimiser le business lié à l'agriculture en apportant des solutions d'aide à la décision aux acteurs du monde agricole grâce aux diptyques technologies agriculture. La Chambre nationale d'agriculture et son partenaire AgriData veulent accompagner les entrepreneurs à entrer dans l'ère de l'agriculture intelligente. Le secteur agricole nécessite forcément une transformation structurelle comme il est recommandé au niveau du PNDS. Et cette transformation structurelle peut aussi passer par les innovations technologiques. Ce n'est pas juste exposer, dire que nous avons du génie, nos jeunes ont des génies, mais c'est montrer des solutions utiles, éprouvées, qui peuvent véritablement changer le quotidien. Et quand c'est utile, généralement, l'adoption ne cause pas véritablement un problème en tant que tel. Ce forum est à sa première édition. Il va être un moment de partage d'expériences en matière d'innovation technologique adaptée à l'agriculture. La tenue de cette activité est possible grâce aux efforts conjugués de la Chambre nationale d'agriculture, de l'ONG Yampoukri et de l'entreprise EcoData. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez sur BF1 tout à l'heure à 21h00, le Sport Time avec John William Somda. Et vous reverrez sans doute pour votre plus grand plaisir ce but exceptionnel marqué par Cristiano Ronaldo dans le championnat italien. Il s'est envolé 2,56 m de hauteur pour catapulter la balle au fond des filets. Il faut dire qu'il en a l'habitude, mais quand même, c'est des grands arts. Tout de suite, à 21h00 avec John William Somda. Moi, je vous retrouve demain à 19h30.